Imaginez un palais. Pas n'importe lequel. Le palais d'Etoudi, à Yaoundé. Le cœur battant du pouvoir camerounais depuis plus de 40 ans. Un lieu où chaque couloir murmure des secrets, où chaque poignée de main cache une stratégie, où chaque sourire peut dissimuler un poignard. Aujourd'hui, selon plusieurs sources concordantes, ce palais serait le théâtre d'une bataille silencieuse mais féroce. Une bataille qui ne se livre pas avec des armes, mais avec des mots, des alliances, des trahisons, et des noms. Qui succédera à Paul Biya? Cette question, que beaucoup osaient à peine poser à voix haute il y a encore quelques années, est désormais sur toutes les lèvres. Et d'après un lanceur d'alerte bien connu des milieux politiques camerounais, c'est chaud à Etoudi. Très chaud. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de voir le Cameroun de demain. Partie 1. Contexte et fait, le Cameroun face à l'inévitable. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord poser le décor. Paul Biya est au pouvoir depuis novembre 1982. Cela fait plus de 4 décennies. 4 décennies pendant lesquelles le Cameroun a connu des crises économiques, des guerres internes, des mouvements sécessionnistes et une instabilité chronique que beaucoup attribuent à l'absence d'alternance au sommet. Paul Biya a aujourd'hui plus de 90 ans. Il est l'un des chefs d'État les plus âgés de la planète, et de loin le plus ancien dirigeant en exercice d'Afrique subsaharienne. Dans ce contexte, la question de la succession n'est plus une spéculation de salon. C'est une réalité politique urgente. Mais ce n'est pas tout. En 2023, une décision a secoué le landerneau politique camerounais, la création d'un poste de vice-président, dont le titulaire sera désigné par Paul Biya lui-même. Une première dans l'histoire constitutionnelle du pays. Une décision qui, sur le papier, vise à assurer une transition ordonnée. Mais qui, dans les faits, a ouvert une boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que désigner un vice-président, c'est en réalité désigner un successeur potentiel. Et dans un système où le pouvoir personnel est absolu, où les clans se disputent l'oreille du président, cette désignation devient l'enjeu politique numéro 1 du pays. Alors, qui sera ce vice-président? Qui héritera du Cameroun? C'est là qu'entre en scène Paul Chouta. Paul Chouta est un lanceur d'alerte camerounais, connu pour ses révélations sur les coulisses du régime. On peut ne pas être d'accord avec toutes ses analyses. On peut questionner certaines de ses sources. Mais force est de reconnaître que ces informations ont souvent précédé des événements qui se sont effectivement produits. Et ces dernières révélations sont, disons-le franchement, explosives. Selon lui, c'est chaud à Etoudi. Ce ne sont pas nos mots. Ce sont les siens. Et derrière cette expression familière se cache une réalité politique que nous allons décortiquer ensemble. Partie 2. Le conflit, Franck Biya contre le camp Chantal. Au cœur de cette guerre de succession, il y a d'abord un nom, Franck Biya. Franck Biya est le fils officiellement reconnu du président. Homme d'affaires, présent dans plusieurs secteurs économiques, il s'est progressivement positionné dans l'espace public ces dernières années. Son nom circule depuis longtemps dans les discussions sur l'avenir du pays. Certains voient en lui l'héritier naturel, le prolongement dynastique d'un pouvoir qui aurait décidé de se perpétuer par le sang. Mais voilà. Selon Paul Chouta, Franck Biya voudrait à tout prix succéder à son père. Et cette ambition se heurterait à une opposition qui vient de là où on l'attendait le moins, la première dame elle-même, Chantal Biya. Oui. Vous avez bien entendu. D'après ses révélations, Chantal Biya ne soutiendrait pas la candidature de son beau-fils. Elle y serait même fermement opposée. Mais ce n'est pas tout. Car Chantal Biya n'est pas simplement dans l'opposition. Elle aurait ses propres candidats. Ses propres pions sur l'échiquier. Et ces noms méritent qu'on s'y attarde. Le premier, Franck Hertz. Fils de Chantal Biya, demi-frère de Franck Biya. Un personnage bien plus discret, qui évolue loin des projecteurs. Là où Franck Biya multiplie les apparitions et les prises de position, Franck Hertz cultive l'ombre. Est-ce une stratégie délibérée? Est-ce simplement son caractère? Difficile à dire. Mais selon Paul Chouta, Chantal Biya plaiderait activement pour que ce soit lui qui reprenne le flambeau. La question qui se pose immédiatement, Franck Hertz a-t-il le profil, le réseau, la légitimité nécessaire pour diriger un pays comme le Cameroun? Nous y reviendrons. Mais d'abord, parlons des deux autres noms qui seraient dans le camp de la première dame. Parce que là, les choses deviennent vraiment intéressantes. Ferdinand Ngo Ngo.
Secrétaire général de la présidence de la République. Homme de l'ombre par excellence. Depuis des années, il est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du système Biya, sinon le plus puissant après le président lui-même. Discret, méthodique, implacable selon ses détracteurs. Son nom dans la liste des successeurs potentiels soutenus par Chantal Biya n'est pas une surprise pour les observateurs avertis. Il contrôle les flux d'informations au palais. Il est au cœur de la machine administrative de l'État. Et puis il y a Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil. Un nom moins connu du grand public, mais qui, selon les analystes, jouerait un rôle croissant dans les cercles proches du pouvoir. Sa présence dans ce casting de la succession est révélatrice de la complexité des jeux d'alliance à Etoudi. Nous avons donc, selon ces révélations, deux camps qui s'affrontent en silence. D'un côté, Franck Biya et ses partisans, convaincus que la logique dynastique joue en leur faveur. De l'autre, le camp Chantal, qui regrouperait Franck Hertz, Ngo et Baboké, avec la première dame comme pivot stratégique. Et au centre de tout cela, un homme. Paul Biya. Celui dont la décision finale, si tant est qu'elle soit encore la sienne seule, déterminera l'avenir du Cameroun. Partie 3, révélation et décryptage, ce que ces luttes disent du pouvoir camerounais. Prenons un peu de recul. Parce que cette guerre de succession, si elle est réelle, ne se comprend pas sans analyser la structure même du pouvoir au Cameroun. Le système Biya repose sur un principe simple mais redoutable, diviser pour régner. Depuis 40 ans, Paul Biya a maintenu son pouvoir en s'assurant qu'aucune personnalité ne devienne trop puissante, qu'aucun clan ne prenne l'ascendant définitif sur les autres. Les promotions et les disgrâces se succèdent selon une logique que beaucoup peinent à décrypter de l'extérieur. Dans ce contexte, la question de la succession est particulièrement explosive. Parce qu'elle remet en cause l'équilibre même sur lequel le régime s'est construit. Désigner un successeur, c'est choisir un gagnant parmi des décennies de rivalité contenue. C'est briser l'équilibre. Et dans un système aussi personnalisé, cela peut déclencher des tensions imprévisibles. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre la place particulière qu'occupe Chantal Biya dans le dispositif de pouvoir. La première dame n'est pas simplement l'épouse du président. Elle est, depuis des années, une actrice politique à part entière. Elle dispose de ses propres réseaux, de ses propres fidélités, de sa propre vision de ce que doit être l'avenir du pays. Et, selon plusieurs observateurs, de sa propre ambition. Son opposition supposée à Franck Biya n'est donc pas anodine. Elle traduit une fracture au sein même de la famille présidentielle. Une fracture qui, si elle venait à s'approfondir, pourrait avoir des conséquences considérables sur la stabilité du régime. Mais voilà ce qui est peut-être le plus révélateur dans ces révélations, la présence de Ferdinand Ngo dans le camp de Chantal Biya. Pourquoi est-ce si significatif? Parce que Ngo n'est pas un homme politique au sens traditionnel du terme. C'est un technocrate du pouvoir. Un homme qui a construit son influence sur sa maîtrise des rouages administratifs et institutionnels, pas sur une base populaire ou partisane. Si Chantal Biya s'appuie sur lui, cela suggère une stratégie axée non pas sur la popularité ou la légitimité électorale, mais sur le contrôle des institutions. Et cela nous amène à une question fondamentale, dans le Cameroun de l'après-Biya, qui détiendra réellement le pouvoir? Celui qui sera nommé vice-président? Ou celui qui contrôlera les leviers administratifs et sécuritaires de l'État? La réponse à cette question pourrait être très différente de ce que beaucoup imaginent aujourd'hui. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun, ce théâtre permanent. Permettez-nous maintenant une analyse un peu plus, disons, camerounaise de la situation. Parce qu'il faut le reconnaître, ce qui se passe à Etoudi ressemble à s'y méprendre à un épisode de série télévisée. Pas une série ordinaire. Une série africaine, avec toute la complexité, toute la richesse, et parfois toute l'absurdité que cela implique. Imaginez la scène. D'un côté, le fils qui veut à tout prix hériter du trône paternel. De l'autre, la belle-mère qui dit non. Entre les deux, des conseillers qui calculent, des généraux qui observent, des barons régionaux qui attendent de savoir de quel côté le vent va tourner. On croirait presque à une succession médiévale européenne. Sauf que nous sommes au XXIe siècle. Et que nous parlons d'un État moderne, avec ses institutions, sa constitution, ses procédures électorales. Mais voilà le paradoxe camerounais, malgré toutes ces institutions, malgré tous ces textes, la question de la succession se réglerait, selon ces révélations, non pas dans les urnes, non pas dans les couloirs du Parlement,
mais dans les salons feutrés d'Etoudi. Entre membres d'une famille. Entre conseillers occultes. Loin des citoyens camerounais qui, eux, continueront à se lever chaque matin pour aller chercher leur vie. C'est là que réside la véritable tragédie politique du Cameroun. Pas dans les noms qui circulent. Pas dans les rivalités de clans. Mais dans le fait que, 40 ans après l'accession de Paul Biya au pouvoir, la question de la succession se pose encore dans ces termes. Qui va choisir le prochain président? Pas le peuple. Pas les institutions. Mais les acteurs d'une cour présidentielle. Et pendant ce temps, que fait le Camerounais ordinaire? Celui de Maroua ou de Bamanda? Celui de Douala Newbel ou de Yaoundé Melan? Il regarde. Il commente sur WhatsApp. Il fait des blagues. Parce que dans ce pays, l'humour est souvent la seule arme que les sans-pouvoir peuvent brandir contre ceux qui décident de leur destin. Mais soyons sérieux une seconde. La création du poste de vice-président n'est pas un détail anecdotique. C'est peut-être la décision institutionnelle la plus importante prise au Cameroun depuis des décennies. Et le fait que cette décision soit instrumentalisée, selon ses révélations, pour des jeux de clans familiaux, dit quelque chose de profond sur l'état de la démocratie camerounaise. Un état de droit, c'est un état où les institutions transcendent les individus. Où la loi s'applique indépendamment des volontés personnelles. Où la succession au pouvoir est réglée par des mécanismes transparents et démocratiques. Le Cameroun est-il cet état-là? La réponse appartient à chacun d'entre vous. Ce qui est certain, c'est que les révélations de Paul Chouta, vraies ou partiellement vraies, ont le mérite de mettre en lumière une réalité que beaucoup préféraient ignorer, la question de la succession est ouverte, disputée, et potentiellement déstabilisatrice. Et dans ce contexte, chaque Camerounais devrait se demander, quelle est ma place dans ce débat? Suis-je simplement un spectateur? Ou ai-je mon mot à dire sur l'avenir de mon pays? Conclusion, et maintenant? Voilà. Nous avons parcouru ensemble les coulisses présumées du pouvoir camerounais. Nous avons vu les noms, les clans, les rivalités. Nous avons analysé les enjeux, décrypté les stratégies, et posé les questions que beaucoup préfèrent éviter. Rappelons les éléments essentiels. Selon le lanceur d'alerte Paul Chouta, Franck Biya voudrait succéder à son père, mais se heurterait à l'opposition de Chantal Biya. La première dame soutiendrait plutôt Franck Hertz, Ferdinand Ngo ou Oswald Baboké. Et tout cela se déroule dans le contexte de la création d'un poste de vice-président dont la désignation pourrait régler, ou aggraver, cette guerre de succession. Ces révélations sont-elles totalement exactes? Partiellement? Difficile à dire avec certitude. Ce que nous savons, c'est qu'elles alimentent un débat crucial. Le débat sur l'avenir du Cameroun. Et ce débat, il vous appartient aussi. Alors voici la question que nous vous posons ce soir, si vous étiez Paul Biya, qui désigneriez-vous comme vice-président? Et surtout, pensez-vous que les Camerounais ordinaires ont encore leur mot à dire dans le destin de leur nation? Répondez dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec vos proches. Et surtout, continuez à vous informer. Parce qu'un peuple informé est un peuple qui se défend.